Le marathon footballistique national a entamé sa seconde phase ce week-end avec une sortie réussie pour l'USO de Henri Sourouema qui arrache la deuxième place au RCB. Son adversaire de la journée, les Faucons, consolident leur place de leader. La 17e journée en images et commentaires dans ce magazine. Les Lampions se sont éteints sur la 8e édition du tournoi international de tennis de Koudougou avec Djibril Bonkungu sur la plus haute marche du podium. Les détails du tournoi qui aura tenu toutes ses promesses dans un instant. Après la double confrontation contre l'Ouganda, les étalons ont retrouvé leurs clubs respectifs. Vous aurez de leurs nouvelles avec Jean-Modeste Ouedraogo. Et un autre étalon que nous aurons au téléphone, Marthe Yasmine Kuala, vainqueur du meeting de l'île Maurice en heptathlon le week-end écoulé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et merci d'être avec nous pour le développement de l'actualité sportive sur la RTB. Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football COSAF entame de fort belle manière la seconde manche du championnat national de football de première division. Hier dimanche, les académiciens ont étrié les unionistes de Banfora sur le score de 3-0 sous le regard de Mokhtar Ouedraogo et Mahamadi Ouena. Un doublé et une passe décisive. Nasser Lawali a été le bourreau de l'USCO dans ce dernier match de la 18e journée. C'est les phases retour qui viennent de commencer, donc je pense qu'avec la victoire qu'on vient d'avoir, je pense que ça nous arrange, c'est vraiment bien parti pour nous. Un match dont l'entame ne laissait présager un tel score. Les rouges et jaunes déroulent bien dans la première demi-heure, mais manque de finesse dans le jeu offensif. Et cela donne des idées à l'USCO qui essaie de surprendre COSAF par des contres à l'image de cette action chaude où COSAF a failli perdre son gardien de but sur blessure. Cet avertissement amène COSAF à accélérer. À la 39e minute, Cédric Dayan s'écoule dans la défense de l'USCO, mais l'arbitre Jean Ouattara ne siffle pas de pénalty. COSAF ne relâche pas la pression. 45e minute, Nasser Lawali d'une tête décroisée ouvre le score. L'USCO n'a pas le temps de souffler. COSAF revient à la charge à la 47e minute. Lawali porte cette fois-ci la casquette de passeur et permet à COSAF de rentrer dans les vestiaires avec 2 buts d'avance. En seconde période, rien ne change dans la physionomie du match. COSAF continue de dominer. 58e minute, Adama Traoré se joue le gardien de but sur cette offensive des académiciens. Jean Ouattara accorde le pénalty à COSAF. Nasser Lawali transforme le pénalty et permet à COSAF de mener 3-0. Le match est à sens unique. Les rouges et jaunes n'arrivent pas à passer la 4e. L'USCO, malgré cette grosse occasion de Zakaria Sirima, ne marque pas non plus. Et les joueurs venus de la contrée des paysans noirs s'inclinent 3-0. Le football, c'est des détails souvent. Bon, nous avons mis quelque chose en place. Je me dis que ça a fonctionné jusqu'à 45 minutes. C'est dans les 5 dernières minutes qu'il y a eu des petites défaillances et nous avons pris 2 buts. Bon, ça a joué quand même sur le moral des jeunes parce qu'ils se sont battus. Ils se sont battus pendant 45 minutes et en 5 minutes on prend 2 buts. C'est bon, ça. L'USCO, malgré cette défaite, est 10e avec 20 points et garde une marge confortable de 7 points sur le premier non relégable qui est l'USI avec 13 points. COSAF remonte à la 5e place avec 26 points et un goal différentiel de plus 7. Le RCB, dauphin du RCK, à la mi-saison, se déplaçait au stade du 4 août pour défendre sa position face à sa concurrente directe, l'USO. Sous le commandement de son nouvel entraîneur Henri Sourouema, l'Union sportive de Ouagadougou entame la deuxième partie du championnat sur une note de victoire. Elle a assuré le minimum 1-0 face au Tigre de Diaradougou pour lui arracher sa place de dauphine. Nongba Kouda et Jean-Modeste Ouedraogo. Issa Kolon Koulibaly est sur une défaite pour sa grande première sur le banc du Racing Club de Bourguilasso. Le technicien malien arrivé à la mi-saison en remplacement de Oscar Barro commence mal cette seconde partie du championnat. Mes garçons n'ont jamais pu trouver vraiment la solution
cette supériorité numérique-là. Mais pourtant, ils se sont créés pas mal d'occasions. Je pense qu'il faut continuer le travail. C'est vrai que j'ai trébuché ce soir contre un adversaire que je pouvais gagner, mais c'est la loi du football. À l'opposé, l'Union sportive de Ouagadougou n'a rien perdu de sa philosophie de jeu malgré le départ de Moussa Ouedraogo. Chez nous, c'est le collectif. L'individualité, c'est pas notre fort. Voilà, parce que je suis dans le club, ça fait presque, c'est ma vie. Bon, je suis de l'USO, je suis de la famille. J'ai même côtoyé l'entraîneur qui vient de partir pendant près de combien d'années, j'étais à la direction technique avec lui. Donc, c'est la continuité. L'accent est mis sur le beau jeu, mais ce sont les Bobolais qui se signalent à la 10e minute. Assami Sansanda, en relais avec l'acte DB, touche la barre transversale. Dans la foulée, l'USO réagit à travers Ouseni Kwenda. Sa frappe fait briller Babazongo. Le tournant du match intervient à la 15e minute. Fousseni Beyao sur cette action bat l'échec Ibrahim Djigma. François Nebier indique le point du pénalty. Adama Zungrana prend ses responsabilités et ouvre le score. L'USO est sur des nuages. Le RCB réplique à la 18e minute. Samuel Amoto prend la profondeur et surprend Aimé Zongo sur cette frappe dans le décor. Les hommes de Colombe poussent la défense de l'Union sportive de Ouagadougou à la faute. Souleymane Tapsoba pose un tacle irrégulier et écope d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Les Aigles de l'Arlé sont réduits à 10, mais résistent jusqu'à la fin de la première partie. Score 1-0 en faveur de l'USO. Au retour des vestiaires, les Tigres de Djaradougou obligent les Aigles de l'Arlé au repli défensif. Une vague d'occasions s'abat dans le camp de l'USO. Justice Kofi Pepra sur coup franc inquiète Aimé Zongo. Quelques instants plus tard, Samuel Amoto déborde des centres, mais Fousseni Beyao, monté aux avant-postes, manque le cadre. La pression est totale. Pepra, toujours à la manœuvre, très dangereux, donne de la sueur froide à Aimé Zongo. 80e minute, Adama Kone est accroché dans la surface et obtient un pénalty. Fousseni Beyao offre un cadeau à Aimé Zongo. L'USO s'impose sur le score d'un but à 0 et affirme ses ambitions dans ce championnat. Et tout entraîneur ou tout club a des objectifs. Donc au fil des matchs, nous les prend comme ça. Bon, si on nous donne le titre, on ne va pas cracher là-dessus. N'empêche que, bon, en tout cas, rester haut du tableau. Le RCB de Issa Kolon Koulibaly montre des signes de faiblesse inquiétants en trébuchant pour sa première sortie. Vous avez vu des séquences de jeu qui n'étaient pas mal du tout. Bon, je pense que peut-être les garçons se sont mis sous pression. Parce qu'en si peu de temps, on ne peut pas changer quand même la façon de jouer du Racing. Je continue toujours dans la même philosophie du jeu. Bon, peut-être que les enfants se sont mis sous pression. Sans quoi, bon, effectivement, dans cette séquence de jeu ce soir, ça laisse à désirer. Comme je l'ai dit, il faut continuer à travailler. Le Racing Club de Bobo Gulasso perd 3 points précieux sur ses adversaires directs dans la course au titre. Colomb devrait donc se mettre très vite au travail si le titre reste une priorité pour le club. La vieille dame, elle entame cette deuxième partie comme elle a terminé la première. Elle a eu fort à faire devant Majestic au stade du 4 août samedi. C'est à l'arraché donc que l'ASFA l'a emporté 3-2. Nous restons avec notre duo de reporters Nongba Kouda et Jean-Modeste Ouedraogo. 5, c'est le nombre de buts inscrits dans cette rencontre entre l'ASFA Nyenenga et le Majestic avec une bonne dose de satisfaction dans le contenu. Mal en point, avant la fin de la première partie, le Majestic s'est renforcé et c'est justement l'une de ses recrues qui se signale à la 4e minute. Arsène Nikiema, prêté par le RCK, perd son duel face à Adama Sawadogo. Un homme averti en vaut 2. À la 30e minute, sur cette erreur de relance, Ousmane Nana sanctionne les garçons de Amadou Sampo. La mi-temps intervient sur le score de 1-0 en faveur de l'ASFA Yenenga, version Moumouni Sankara. Au retour des vestiaires, Majestic tente de refaire son retard. Jean Zongo et ses coéquipiers investissent le camp asphasien. À la 56e minute, cette frappe est détournée des mains par la défense. Le banc du Majestic crie au scandale, mais l'arbitre voit un corner. À la 61e minute, Anissé Atangana, parti dans le dos de la défense, trompe Armel Soré. 2-0 pour l'ASFA Yenenga. Le Majestic ne perd pas espoir et obtient un coup franc. Jean Zongo du gauche réveille le stade du 4 août. Ce but sonne le réveil des garçons de Pau, mais à la 82e minute, les rouges et jaunes de l'ASFA Yenenga, tout suspense, Bakary Junior permet à Stéphane Ouattara d'inscrire le 3e but.
Le Majestic est mené par 3-1, mais ne lâche rien. Dans les arrêts de jeu, Jean Zongo déborde des centres points Vieux Briska, Rasmane Diarra qui réduit le score à 3-2 en faveur de l'Asfaï Nenga. Bon, ces derniers temps, l'équipe de l'Asfaï Nenga est une équipe qui importe le ballon. Et vous avez constaté qu'on essaie quand même de faire circuler la balle. L'équipe de Majestic, en tout cas, nous a créé véritablement de sérieux problèmes par une opposition âpre. Mais bon, nous sommes arrivés véritablement à trouver la faille à 3 reprises, ce qui n'est pas mal. Le Majestic d'Amadou Sampo est séduisant, mais manque d'efficacité devant les buts. Comme on a eu la première occasion très facile de marquer le joueur, mais dans le pied de l'adversaire, si on arrivait à marquer ce but-là, on pouvait réellement faire un grand match. Mais on rate après, maintenant on fait erreur de concentration dans l'axe là-bas. Et ça paye. Le Majestic a besoin de prendre des points pour quitter la zone rouge et assurer son maintien dans l'élite du face au foot. Battu en phase aller 1-0 au stade du 4 août par l'USI, l'EFO a pris sa revanche à la faveur de la 17e journée en remportant le gain du match retour 2-1. C'était samedi au stade municipal de Waïguya, les temps forts avec Adama Guiti et Victorien Marienne. Reprise de service tonitruante pour l'étoile filante de Ouagadougou qui est allé rendre la pièce de la monnaie à l'Union sportive du Yatenga, match comptant pour la 17e journée du face foot. Mais avant, une minute de silence a été observée en la mémoire du président du Samatenga FC décédé le 16 mars dernier. Uzi et Faux, c'est un duel qui est parti sur des chapeaux de roue. Les verts et blancs du Yatenga ne se sont pas fait prier pour prendre à bras le corps la direction des opérations. 17e minute de jeu, Ernest Dada Achikia ouvre le score pour l'USI après ce but tout à fait gag pour le gardien de l'EFO Djibril Koné. Car cela ne tienne, les 22 acteurs se dominent à fond, mais le score en restera là jusqu'à la pause. 1-0 pour l'équipe locale. Revenu des vestiaires, les deux équipes jouent le tout pour le tout. Elles se dominent toujours, à chacune ses forces et ses faiblesses devant les buts. Depuis son banc de touche, Salif Sanou ne cesse de mordre et de souffler sur ses protégés, mais nos scores. C'est dans cette ambiance de match très engagé que l'EFO à la 70e minute égalise par Mohamed Ouattara. Ousmane Convolbo avait même le 2-1 sur cette aubaine de toute beauté. L'USI est obligée de reculer et forcément elle est prise de doute, à l'image de Dada Achikia qui rate ici son duel avec Djibril Koné en fin de partie. Oui, une fin de match houleuse car tout reste possible pour l'une ou l'autre des deux équipes. 90e minute, c'est la délivrance pour les bleus et blancs. Suleiman Konda, après un envol des plus spectaculaires, place un coup de tête ravageur et offre à l'EFO un renversement de situation inespéré. 2-1, score final. Incroyable, mais vrai, les esprits s'échauffent. Richard Illy de l'USI est expulsé en fin de partie. Et cela a jeté l'huile dormante sur le feu. Et début de test Cooper pour les arbitres, car décidément, ici, c'est Waïguya. Et comme un homme prévenu en vaut deux, la menace a été heureusement verbale, mais combien outrageuse. Ça a été difficile à se dessiner, mais comme on est dans un travail, on se dit que c'est la reprise. Les uns et les autres ne se font pas trop confiance d'abord. On se dit que l'appétit va venir en mangeant. Donc on va insister pour travailler. Effectivement, il y a des moments où j'étais énervé contre mes éléments parce qu'ils ont carrément déjoué. Bon, la victoire a été salvatrice. On remercie le bon Dieu. Les 3 précieux points dans la JBC. L'EFO, classé 8e avec 23 points plus 2, a connu retour assez mouvementé. Son car est tombé en panne. Et par les soins des envoyés spéciaux de la RTB, l'EFO a regagné Ouagadougou, la capitale. Mais entre nous, l'autostop n'est pas autorisé à la RTB. Mais enfin, nous responsables, nous en tiendrons par rigueur. On n'avait pas le choix, c'était de l'assistance en personne en danger. Sacré Victorien Marienne, cette victoire à l'arraché
Arraché donc de haute lutte, augure-t-elle de lendemain meilleur pour l'EFO? La reine des stades se donne les moyens de sa nouvelle posture. Le président de l'EFO en parle au micro de Adama Guiti et Victorien Marienne. En cette phase de tour du championnat, nous avons profité de ce temps de trêve-là pour réorganiser l'équipe. On a essayé de dégraisser un peu au niveau de l'effectif. Et nous sommes renforcés avec l'arrivée de 3 étrangers, un Ghanéen, un Malien et un Nigérian. Mais l'encadrement reste le même. Aujourd'hui, à Waïguia, ça commence par une victoire qui a mis du temps à se dessiner, mais une victoire importante pour le moral. Une victoire très importante pour l'État filant, surtout que nous avons été tenus en échec sur nos installations à Ouagadougou en phase aller. Donc nous tenions en tout cas à apporter la réplique auprès de l'ISI pour leur faire savoir qu'en tout cas il ne fallait pas une deuxième défaite. Toujours samedi, mais au stade Issoufou Joseph Konambo, l'AS Sonabel et l'AGEB ont disputé un match à la limite du soporifique. Soporifique par le jeu, mais aussi par le score 0-0. C'est ce que nous font savoir Roger Kam et Jean-Victor Ouedraogo. Rien à se mettre sous la dent dans cette opposition entre l'AS Sonabel et l'AGEB. En un mot, un match sans saveur soldé par un score nul et vierge. Une première mi-temps décevante et émaillé d'occasions ratées de part et d'autre. Parmi les attaquants qui n'ont pas été mordants, Lamoussa Sou a lui seul 7 occasions de but ratées. Il s'en explique. Je pense que c'est la confiance qui nous a manqué. Et puis on n'a pas eu beaucoup de chance aussi. Je pense que même le haut niveau, ça arrive souvent de rater des occasions. Mais c'est plutôt la précipitation. C'est ce qui a fait que nous avons raté beaucoup d'occasions. Frustrés par le comportement de leur attaque, les supporters de l'AS Sonabel ont proféré des injures à l'encontre de leurs attaquants. Des injures que les joueurs prennent avec philosophie et promettent de rectifier le tir au prochain match. Je pense que je n'étais pas sous. C'est une occasion qui est arrivée. Je n'ai pas pu saisir le ballon et marquer à temps. Sinon, ce n'est pas ça. Au retour des vestiaires, les 22 acteurs n'ont pas fait preuve d'engagement, préférant se séparer dos à dos. Dans le camp des Bobolais, la joie n'est pas la chose la mieux partagée, car le jeu n'était pas à la hauteur des attentes de l'encadrement technique. Sur le plan tactique, pratiquement, ça commence à donner un peu satisfaction. Mais au niveau technique, toujours des déchets, si bien qu'il y a des regrets. Parce que si on n'équipe pas enchaîner 2 à 3, 4 passes pour construire le jeu, c'est difficile. Du côté des responsables de l'AS Sonabel, ce match n'est pas acceptable après quelques jours de repos. On termine avec un match nul. Je pense que ce n'est pas bon à prendre parce que nous recevons l'AGEB en déplacement. Pour moi, ce n'est pas un bon résultat. À l'AGEB, le maintien de l'équipe est sans équivoque. Foi de Noël, Tienia. Il ne faut pas se voiler la face. Nous voulons rester dans ce Gotha-là pour plus tard faire parler de nous. Après 17 journées, l'AS Sonabel est classé 12e et talonné par l'équipe bobolaise AGEB, classé 13e. Le leader de la D1 a encore honoré son rang vendredi en match avancé au stade municipal Issoufou Joseph Konambo. Le RCK contraint l'US Forces Armées à plier les Chines 1-0. Une courte victoire qui permet aux Faucons de rester en tête de course. Roger Kam et Kalfa Ouattara. Chaude discussion entre Kamou Malo et le banc de touche de l'USFA. Nous sommes à la 40e minute de jeu. Romain Savadogo, coupable d'un vilain geste, est expulsé. Ça dégénère sur les bancs de touche. Non, ce n'est pas le carton rouge qui m'a énervé. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec le geste de mon joueur, mais c'est le comportement de l'entrée du RCK qui se permet d'insulter l'entrée de mes gardiens. Et je ne suis pas d'accord pour ça. Il va falloir qu'ils nous respectent. Ça, c'est un manque de respect pour moi. Voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. Sinon, ce n'est pas l'arbitre, c'est Kamou Malo. C'est eux qui se sont déplacés. Il y a un qui était sur le banc là-bas. C'est lui qui est venu me proférer des insanités. Alors je ne vais pas accepter, à cause du football, des morpions qui ne me valent pas et puissent vraiment m'insulter en toute impunité. Quand même, je suis un être humain. Quand vous demandez d'avoir la maîtrise, il faut aussi que sur le banc de touche de certaines équipes, les gens soient éduqués. Dans cette rencontre, le ballon est l'affaire du Rail Club du Kadiogo. Le RCK attaque d'entrée avec dans son 11 de départ Narcisse Bamara,
Yacouba Sogné et Yacouba Mando, tous des recrues du Mercato. Quand on recrute des joueurs, surtout au Mercato, ce n'est pas pour venir les asseoir, c'est pour un renfort. Alors moi je pense que ces garçons-là méritent largement leur poste, même si ça va faire des frustrations. Et c'est comme ça le football, partout ailleurs c'est comme ça. Alors donc pour cela, les garçons qui jouaient habituellement et qui ne sont pas aujourd'hui sur la liste, ils doivent être interpellés par rapport au travail qu'ils doivent fournir pour retrouver leur place. Les Faucons dominent dans le jeu et se créent les meilleures occasions sans pour autant être réalistes. À la 31e minute de jeu, une frappe venue d'ailleurs surprend Aruna Balboné. Elle est l'œuvre de Bafour Sébé. Il réédite l'exploit en marquant dans les mêmes conditions et contre la même équipe comme il l'avait fait lors de la saison 2013-2014. 1-0 pour le RCK. Après ce coup de main sur Luis Fapen, commet beaucoup de fautes. C'est sur ce score que la pause intervient. À la reprise, le leader contrôle mais se montre fébrile à la 52e minute. Suite à une contre-attaque savamment menée, la frappe de Franck Guiamène est repoussée par Abouaka Savadogo. Les militaires souffrent, mais passent à côté de l'égalisation à 10 minutes de la fin du match. Mikhail Dramé hérite d'un ballon de but, mais son coup de tête n'est pas suffisamment appuyé. Le RCK l'emporte 1-0 et conforte sa place de leader. Pour un match d'entrée, et tout le monde a peur, on a tous abordé le match avec la peur au ventre, on savait avec les nouvelles recrues. Et surtout que la presse a relayé ça. On ne savait pas qu'est-ce que ça allait nous donner. Donc je dois avouer que nous avons abordé peut-être cette rencontre-là avec un peu le frein en main. C'est ce qu'il y avait, mais dans le contenu du jeu, franchement, je suis satisfait. Même si dans l'animation offensive, nous avons péché quelque peu, et ce sont des faits qu'il faut corriger. Quand on va trouver la cadence normale, je pense que vous allez voir une équipe beaucoup plus concurrente. L'USFA aujourd'hui a vraiment bien joué, à mon avis, et je pense que nous avons eu des occasions nettes de but, nous n'avons pu scorer. Cela est dû un peu à la naïveté de mes attaquants. Et avec l'absence de certains joueurs que vous avez constaté, nous avons eu 4 absences ce soir. Et je dis bravo à ceux qui sont montés ce soir. C'est Fordine avance de 4 points sur le deuxième au classement que les Faucons iront défier Majestic FC, qui a mal en son football. Les autres résultats de cette 17e journée, Santos BPS 0-0. La SFB a pris le dessus sur le Banqui Sport de Dédougou, 2-1. Le classement provisoire donne le tableau suivant. Premier RCK avec 34 points plus 10. L'USO est deuxième avec 30 points plus 10. Troisième RCB 28 points plus 8. Quatrième Santos FC 26 points plus 9. Cinquième COSAF 26 points plus 7. Sixième Asfayanenga 25 points plus 4. Septième BPS 25 points plus 1. Huitième l'EFO 23 points plus 2. Neuvième USFA 20 points plus 3. Dixième USCO 20 points moins 4. Onzième ASFB 18 points moins 3. L'AS Sonabel est 12e avec 17 points moins 4. AGEB 13e, 16 points moins 5, suivi de l'USI 14e, 13 points moins 9 et 15e. Majestic 8 points moins 11. Le Banqui Sport ferme la marche, 16e donc avec 8 points moins 16. Je reçois sur ce plateau Kalfa Ouattara et Modeste Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, Kalfa Ouattara, on commence cette deuxième phase avec la 17e journée. Tout à fait. Je crois que la Ligue professionnelle de football a voulu respecter son calendrier préétabli en début de saison. Ils n'ont pas voulu bousculer le calendrier. C'est pour ça, comme la trêve a mordu sur le week-end où il devrait se jouer la 16e journée, donc ils ont estimé qu'il faut continuer avec le calendrier normal, le temps de reprogrammer la 16e journée en match en retard. Alors, vous avez regardé un peu l'ensemble de cette 17e journée. On a vu des clubs qui ont été très actifs pendant le mercato. Est-ce que ces clubs ont pu tirer leur épingle du jeu lors de cette 17e journée? Bon, disons qu'à ce niveau, les clubs ont connu des fortunes diverses. Quand on prend un club comme le Rail Club du Kadiogo ou l'Étoile Filante de Ouagadougou, des clubs qui jouent naturellement les titres, à ce niveau, je peux dire que ces clubs ont tiré leur épingle du jeu.
À contrario, il y a un club comme le Majestic qui a essayé de se renforcer à travers des prêts et certains transferts. Bon, à ce niveau, la descente aux enfers continue pour ces clubs. Et disons, parlant du mercato, c'est vrai qu'il y a du côté des joueurs, mais il y a du côté aussi de l'encadrement technique. Parce que si on fait un peu le point, on se rend compte que depuis après la phase aller, beaucoup de clubs ont changé d'entraîneur. En tout cas, la valse des entraîneurs qui s'est poursuivie même pendant le mercato. Tout à fait, parce qu'un club comme l'AS Sonabel a fait recours à Sédou Zerbo-Kroll en pompier. Et on a vu aussi que du côté du Racing Club de Bobo Dioulasso, Colon Issa Koulibaly est arrivé et a connu un début difficile, comme l'a dit Modeste Ouedraogo dans son reportage. Alors, Modeste Ouedraogo, justement, l'Asfa Yenenga que vous avez vu et qui, on va dire, pète la forme. Hein? L'Asfa Yenenga pète la forme. La preuve, l'Asfa Yenenga a retrouvé vraiment, en tout cas, du peps. Parce que là, au niveau de son attaque, l'Asfa Yenenga arrive à cracher du feu. 3 buts, ça arrive assez rarement dans notre championnat de marquer beaucoup de buts. Et je pense que depuis l'arrivée de son entraîneur, Moumouni Sankara, tout va bien, tout se passe très bien. Au départ, ils ont cru que c'était un pompier de service. Actuellement, cet entraîneur a tout cas été confirmé par les dirigeants de l'Asfa Yenenga pour terminer la saison. Et jusqu'à présent, depuis qu'il est arrivé, les victoires ne font que s'enchaîner. Depuis son match contre l'USI sur le terrain du RCK, 0-0. En tout cas, ce monsieur fait un très bon travail. Il faut rappeler qu'il a entraîné pas mal de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent en équipe première, puisque c'est lui qui était le formateur de ces jeunes-là au niveau du terrain annexe, juste derrière le terrain d'entraînement de l'Asfa. Donc du coup, il connaît la maison, il connaît la philosophie de la maison, il connaît ses jeunes, donc il arrive à transmettre facilement son savoir. Un garçon, Ousmane Nana. Ousmane Nana, oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. Il est le meilleur buteur du championnat actuellement. Oui, c'est vrai, Ousmane Nana. Et en tout cas, qu'il aurait cru au début de cette saison, quand on sait que l'Asfa a eu du mal, a eu des difficultés avec son gardien Isaac Akoy, qui n'arrivait pas à faire passer son message. Et du coup, l'Asfa tirait le diable par la queue. Je veux dire, l'Asfa était en train de se chercher entre griffes. Et finalement, après son départ, on a vu des garçons qui se sont transcendés avec Zakaria Zerbo, avec Ousmane Nana, comme on l'a dit. Et tout se passe bien. Et le RCB qui championne en titre, qui perd toujours du terrain. Hein? Oui, le RCB perd du terrain. Issa Kolo Koulibaly, il est arrivé, il a travaillé pendant la trêve, en tout cas avec ces garçons, il a pris contact avec ces garçons. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du contenu du jeu, ce qu'on a vu en tout cas au stade du 4 août, c'était pas vraiment bien, même s'il y avait des séquences quand même qui étaient assez bien. Ils ont eu pas mal d'occasions, mais contre une équipe qui joue à 10 de l'USO, on aurait cru que, en tout cas, le RCB allait pouvoir plier le match puisque l'USO a joué pendant 65 minutes à 10. Et ça, c'est inadmissible. C'est vrai qu'on pourra dire que non, ça arrive, c'est vrai. Mais le RCB n'a pas produit du jeu. Et ça, on attend de voir ce que le technicien malien va nous proposer. D'accord. Kalfa Ouattara, on a vu des cartes de la Fédération burkinabé de football en location. Est-ce que vous avez pu voir ces cartes-là en service lors de cette semaine journée? On a vu dans le reportage de Victorien Marienne que l'EFO est tombé en panne avec son car. Est-ce que ces cars sont rentrés en service? Bon, je crois que du côté de la fédération, les cars ne sont pas encore rentrés en service. On nous fait savoir que tout est fin prêt pour que en fait, les cars puissent être mis à disposition des clubs qui le souhaitent. Mais il y a une dernière étape qui reste, c'est-à-dire qu'il faut trouver des conducteurs, des chauffeurs pour ces cars-là. Sinon, l'assurance contractée à cet effet prend effet à partir du 5 avril. Et tout est fait, les histoires de bagagistes, de quoi. Bon, tout est fait. Et je crois que le club, en tout cas, quand on regarde comment certains clubs voyagent, je crois que c'est vraiment une bonne initiative. Alors, les clubs sont à Ouaga, les cars sont à Ouaga ici. Quand un club à Waïguya ou à Bobo a besoin de ces cars, comment on fait? Je crois que la société qui est chargée de la gestion de ces cars a une représentation à Bobo. Et il me semble qu'il y a 3 cars qui seront disponibilisés du côté de Bobo Dioulasso pour les clubs qui sont dans les besoins et qui souhaitent en fait emprunter ces cars. Alors, on va y revenir. Le temps court derrière ce temps. Djibril
Bonkungu du tennis club de Ouagadougou, couronné dans la cité du Cavalier Rouge. Il a remporté la 8e édition du tournoi international de tennis de Koudougou en dominant Aziz Bationo de la Côte d'Ivoire en finale senior 9 jeux à 3. Une finale qui met fin à un tournoi débuté depuis lundi dernier. Mahamadi Wena. La deuxième finale est la bonne pour Djibril Bonkungu. Le joueur du tennis club de Ouagadougou, après une finale perdue l'année dernière, à la 7e édition, n'a pas raté le coach cette fois-ci. Opposé à Aziz Bationo venu de la Côte d'Ivoire, Djibril Bonkungu domine son sujet. Le match est à 9 jeux gagnants. Grâce à un coup droit puissant, Djibril Bonkungu s'impose par 9 jeux contre 3 pour Aziz Bationo. Ça fait ma deuxième fois que j'arrive en finale. L'année passée, en 2015, j'étais arrivé en finale avec Dabiré. Cette année avec le petit de Dabiré, donc je dis, je suis tellement content. Merci. Il n'était pas plus bien joué parce qu'il faisait du bruit beaucoup. Il ne peut pas bien jouer à cause de tout ça. Lui, c'est pas grave. L'année prochaine, il est venu encore essayer de remporter l'année prochaine. Ce sont 36 joueurs de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina, des catégories minimes, cadettes, juniors et évidemment seniors, qui se sont exprimés sur le cours de tennis de Koudougou. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le tournoi s'internationalise. Bon, vous voyez, avec la mobilisation, parce que nous avons pour objectif de promouvoir cette discipline qui est peu connue du grand public. Mais quand vous voyez, ça mobilise plus qu'un match de football. Donc nous lançons un appel aux sponsors de venir soutenir cette discipline qui est peu connue du public. L'organisation qui est faite par les jeunes et nous qui sommes d'un autre âge, on a envie d'accompagner ces jeunes. Deuxièmement, parce qu'il s'agit de tennis qui n'est pas un sport suffisamment populaire et donc il faut encourager. Et enfin, parce que ça se passe hors de Ouagadougou et nous avons besoin de 30 ans de sortie de Ouaga pour appuyer également ce qui se passe dans la région. Très satisfait, je suis très satisfait de la mobilisation de la jeunesse, la mobilisation de la population et très satisfait aussi des résultats puisque c'est la jeunesse qui gagne. Les 4 premiers par catégorie ont reçu de l'équipement sportif et des récompenses en espèces. Le vainqueur des seniors, Djibril Bonkungu, s'en sort avec 100 000 francs, le trophée et un équipement sportif. Félicitations donc à Djibril Bonkungu. Et comme annoncé en titre, nous avons Marthe Kuala au téléphone. Bonsoir Marthe. Bonsoir Jérôme. Il semble qu'on t'a rêvé, dont t'as tiré de ton lit. Il est quelle heure en île Maurice? Il est 1h30 actuellement. Il est 1h30. Alors, merci d'accepter de répondre à nos questions. Félicitations, Marthe Kuala. Tu as été vainqueur du meeting international donc, de l'île Maurice. Alors, comment tu te sens après cette victoire? Je suis très satisfaite de ma prestation du 2 avril parce que j'avais beaucoup de difficultés, surtout au niveau du ski janvier. J'avais des problèmes pour accélérer au niveau des 200 mètres, des 100 mètres et aussi au niveau de la longueur. Alors, Marthe, pour la blessure, on peut dire que ça va? Oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux maintenant parce que j'ai commencé le traitement depuis août. Juste après les mondiaux en Chine. Après les mondiaux en Chine. Alors, Marthe, c'est quoi la prochaine étape pour toi? La prochaine étape, ça sera le meeting de Firenze qui sera en Italie. À la fin du mois, et un autre meeting en République tchèque et les championnats d'Afrique en Afrique du Sud. Et aussi les Jeux olympiques de Rio où je n'ai pas encore les minima, mais je compte le faire en Europe. Alors, à Durban, justement, tu dois défendre ton titre de champion d'Afrique. Oui, cette année, oui. Alors, tu te sens prête? Je suis prête et je sais que je peux le faire.
Alors, en septembre dernier, tu étais aux Jeux africains. Après ta blessure, tu as été classé 3e à l'heptathlon. Était-ce une déception pour toi, Marthe? Ce n'était pas une déception parce que cela peut arriver à tout athlète. Alors, j'étais satisfaite parce que je ne pensais pas pouvoir terminer la compétition. Alors, merci à toi, Marthe Kuala, et encore félicitations et bonne nuit du côté de l'île Maurice. Merci. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, vous êtes toujours sur ce plateau. On va parler des autres étalons. Je vais parler des footballeurs. Oui, au niveau des footballeurs, il faut reconnaître qu'après la trêve internationale, les footballeurs du Burkina Faso et comme partout ailleurs, ont rejoint donc leurs différents clubs. Et ce qu'il faut noter, c'est que la majorité d'entre eux n'ont pas joué ce week-end. Voilà, parce que tout simplement, ils étaient en voyage, ils n'ont pas joué. Et pour ceux qui ont joué, nous allons donner quelques informations. En France, déjà, Steve Yago et Alban Lafont ont contribué à la victoire de Toulouse samedi face à Caen, 2-0. Alban Lafont, franco-burkinabé, et Steve Yago, international. Les Burkinabés ont joué 90 minutes. Vous avez été le premier journaliste à avoir interviewé Alban Lafont en tant que joueur professionnel de Ligue 1. Oui, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que lorsque nous sommes arrivés à Toulouse, la direction de la communication de Toulouse nous a fait savoir que depuis qu'il est monté en équipe première et il a signé son contrat pro, étant un joueur très jeune, ils ont décidé de le protéger par rapport aux médias. Et lorsque nous avons en tout cas donné notre projet, nous avons essayé de défendre notre projet. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas rester insensibles face à un tel projet. Donc ils nous ont permis de pouvoir l'interviewer, de l'arracher quelques mots. En tout cas, très bientôt, on verra l'élément sur les antennes de la RTB et on pourra donc voir Alban Lafont qui parle un peu de sa vie à Toulouse et puis on va voir aussi sa famille, ses frères et ses sœurs et en tout cas, on va voir tout ça sur la en exclusivité. En exclusivité, je l'ai dit. Voilà. Alors, on continue pour dire que du côté de la France toujours, Lyon jouait donc contre Lorient, 3-1 pour Lyon. Et ce qu'il faut signaler, c'est que Bakary Koné, lui, était sur le banc. Alain Traoré du côté de Lorient, il était tout simplement absent sur la feuille de match. Et puis en Turquie, 27e journée, très rapidement, Konya Sport de Abdou Razak Traoré prend 3 points, précieux en déplacement. Il faut remarquer que Konya Sport est sur le podium après donc cette journée et Razak Traoré était sur le banc, il est entré à la 72e minute et l'équipe de Razak Konya Sport s'impose 1-0 et puis à Istanbul Bibi contre Mersin Ilman Yurdu, 3-0 pour Istanbul Bibi, l'équipe de l'attaquant des étalons Préjus Nakoulma. Mersin Ilman Yurdu tombe donc 3-0 et Préjus lui était sur le banc et il est entré à la 41e minute. Et puis en Russie, 22e journée, le capitaine des étalons Charles Kaboré était titulaire également ce lundi soir même pour la victoire de Krasnodar 4-1 face au Dynamo de Moscou. En tout cas, voilà un peu les informations qu'on a pu réunir par rapport donc à ces internationaux, ces professionnels, ceux qui ont joué contre l'Ouganda en aller et retour. Merci à vous, Modeste Ouedraogo. Merci également à Kalfa Ouattara pour toutes ces informations. Toute autre chose, la Coupe Pullman Distribution de la Ligue du Centre de handball tire vers sa fin. Samedi au Palais des Sports de Ouaga 2000, un match de classement chez les hommes. L'AS Sonabi s'est offert l'USFA 26-20. Les demi-finales dames ont livré leur verdict. L'AS Fayenenga tombeuse de l'AS Douane 34-25 et l'AS Onea victorieuse sur le fil de la Lonabé Handball Club. Le résumé en image de ces rencontres avec Mathias Drabo et Christelle Dabré-Paris. L'Onea peut bien savourer sa victoire. Elle a sorti le grand jeu pour écarter la Lonabé. Entre deux formations ambitieuses et de niveau sensiblement égal, la bataille s'annonçait rude et sans pitié. La championne en titre en bleu-blanc, fort de son collectif, a réussi à prendre une courte avance à la fin de la première période, 12-11. Les Rouges, avec en leur sein une des valeurs montantes d'Alissa Kemde, ont pesé de tout leur poids pour voir la rencontre basculer en leur faveur. Hélas, les filles se sont heurtées à un adversaire coriace. L'Onea s'impose sur le fil 23-22 à l'issue d'une rencontre intense et à suspense. On savait le match difficile et on a travaillé durant la semaine la stratégie pour pouvoir continuer l'adversaire, surtout quand vous avez en face une joueuse comme ça dit ça, c'était pas du tout facile. Mais Dieu merci, ça a marché
félicitations aux filles et courage à l'adversaire qui n'a pas démérité. Triste, mais bon, je crois que c'est le jeu aussi. Je crois qu'on a mis trop de pression aussi, donc tout le monde comptait beaucoup sur elle. Donc les autres n'ont pas pu s'exprimer. On a essayé de motiver, mais ça n'a pas marché. Je crois qu'on va tirer le leçon et puis se préparer davantage pour le championnat. Faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus un jeu beaucoup plus collectif qu'un jeu basé sur les joueurs. La deuxième demi-finale entre l'ASFA Yenenga et l'AS Douane s'est révélée déséquilibrée au fil du duel. Les deux clubs se tiennent d'abord 4-4 sous l'œil vigilant des bancs techniques avant que les jaunes verts ne prennent le dessus à la pause 13-12. Après cette résistance en première partie, les blancs noirs commencent à lâcher du lest à la reprise. L'ASFA Yenenga déroule son rouleau compresseur amené par une redoutable Fatoumata Traoré. Ses tirs font mouche. Elle en inscrit au total 14. Les encadreurs de l'AS Douane ont beau remobiliser la troupe au cours des temps morts, rien n'y fait. Les filles sont impuissantes devant la furie asphasienne. L'écart ne cesse de se creuser. Les douanières s'écroulent à l'issue des 60 minutes, 25-34. C'est la fraîcheur physique. Nous sommes bien de renouveler notre équipe. Il n'y a pas si longtemps. Il y a de nouvelles filles qui viennent d'arriver. Donc, je me dis que peut-être que c'est à cause de ça. On mise présentement sur notre forme physique et sur la technique, bien sûr. Au vu de l'effectif que nous avons, je pense que, bon, je ne vois pas une équipe dans les championnats qui peut nous tenir tête. Si l'ASFA Yenenga Dame est sûre de sa force de frappe, tel n'est pas le cas pour le champion en titre. L'USFA est une fois de plus passé à côté du sujet. C'est depuis le banc de touche que certains militaires ont assisté à la déconvenue du club devant les pétroliers. Bien en jambes, les blancs-verts pour ce match de classement n'ont laissé aucun répit aux bleus marines. Ils ont dominé ce match du début jusqu'au coup de sifflet final. D'abord lors des 30 premières minutes grâce à un score de 10-5 et enfin avec un résultat confortable de 26-20. Pour les finales qui se disputeront à Kourgou dans quelques jours, l'ONEA jouera sur les deux tableaux. Ces messieurs, eux, défient l'AS Douane. Ces dames tenteront de surprendre l'ASFA Yenenga qui veut revenir au devant de la scène. Mais je pense qu'elles vont subir le même sort que la Douane. Ça, c'est évident et clair. Que du spectacle en perspective. Rendez-vous donc à ne pas manquer. Ouvrons la page sportive de la 18e semaine nationale de la culture avec les finales de la lutte traditionnelle qui se sont déroulées dans l'arène du stade Woubi. Découvrons le palmarès au thème des 9 combats livrés hier en présence de Betty Bie Naon et Bangba David Kafando. C'est une arène du stade Woubi archi-comble qui accueille l'entrée des lutteurs dans le cadre des finales de l'édition 2016 de la Semaine nationale de la culture. 3 combats ont été livrés dans la poule adulte, une catégorie réservée aux lutteurs aguerris, des athlètes rompus aux exigences de l'arène. Dans la catégorie des 76-85 kg, le duel tant entendu entre Blaise DB du centre en bleu et Séraphin Toé de la boucle du Moun a tenu le public en haleine. Le lutteur de la boucle du Moun est le premier à sortir du bois. Une attaque mal placée par Séraphin Toé lui sera fatale. Blaise DB fait parler son agilité, un lutteur opportuniste réagit comme il faut pour s'offrir la victoire. Urbain Ki de la boucle du Mouhoun en bleu s'offre les lauriers de la victoire dans la catégorie des 65-75 kg devant Moussa Konane de la boucle du Mouhoun. Le dernier combat chez les adultes entre les deux lutteurs de la boucle du Mouhoun, Éloi Zerbo en bleu et Romaric Konane a laissé le public sur sa faim. Romaric Konane a fait fi des remontrances arbitrales et écope de 2 avertissements. Et comme châtiment, la défaite sur décision des juges. Victoire donc de Zerbo Éloi. Oui, c'est mon objectif parce qu'on s'est préparé pour ça.
Oui, mais malheureusement, mon coéquipier a perdu son premier combat. Sinon, vraiment, on s'est vraiment bien préparé cette année. Mais, le niveau technique est très bon. La participation reste à 15 avec 11 régions. Ce n'est pas difficile que ça, a été couvert. Je pense qu'on a de l'espoir parce qu'il y a des jeunes lutteurs sur lesquels on peut compter, qui peuvent vraiment faire la relève. Ce que nous demandons vraiment un appui technique de la part du ministère des Sports et Loisirs. Si je prends le domaine de la lutte, vraiment, on est un peu délaissé à nous-mêmes. Les entraînements, c'est nous qui les coordonnons. Il n'y a pas vraiment une motivation de la part du ministère des Sports. Et du côté de la SNC aussi, vraiment, après les semaines régionales de la culture, vraiment, il n'y a pas eu de motivation pour bien galvaniser les lutteurs, pour les amener à une compétition. Chez les jeunes, Martin Savadogo, originaire du centre nord, en bleu, n'a eu besoin que de 20 secondes pour venir à bout de Mylène Savadogo du centre est dans la catégorie des 46-50 kg. Zéphirin Foro de la boucle du Mouhoun en rouge est sacré champion dans la catégorie des 51-55 kg devant Adama Paré de la boucle du Mouhoun. Alors, toujours SNC, mais autre sport, le concours de tir à l'arc a connu son dénouement jeudi dernier au stade Wobi. Des 27 concurrents toutes catégories, Oundité Kambiré chez les adultes, Tan Kambiré chez les jeunes et Josiane Nabi chez les dames se sont le mieux illustrés dans cet exercice ancestral. Hassan Gourabou et Lassina Sawadogo. C'est un pan de la culture burkinabé. Le tir à l'arc est un exercice spécial. Jadis spécialité des chasseurs de la partie ouest de notre pays, le tir à l'arc est un sport qui demande, comme les autres disciplines, de l'exercice. Ils sont 27 concurrents de 3 poules, jeunes, femmes et adultes pour cette édition. La cible est à 15 mètres pour les dames, 20 mètres pour les jeunes et 30 mètres pour les adultes. Il y a des concurrents qui gardent le look pour le métier. Il y en a aussi qui se sont laissés gagner par le look plus moderne. En définitive, il faut surtout garder la technique, la géométrie de l'espace et savoir jouer avec la vitesse du vent pour atteindre sa cible. Une prouesse qui impressionne plus d'un. Et en fait, moi, c'est la première fois que je vois tirer à l'arc comme ça, quoi. J'ai vu des gens chasser en brousse, mais tirer, faire des compétitions comme ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de vent. Hein. Et puis, à tirer comme ils font à 30 mètres, moi, je n'essayerais même pas avec un fusil de chasse. C'est très, très impressionnant. 2 passages et 3 essais pour chaque concurrent. Nabi Josiane chez les filles est la plus à droite des 3. Elle obtient 11 points. Pour s'être bien entraînée, la ressortissante du centre-ouest était bien confiante. Parce que je suis habituée de faire ça. Et puis c'est ma première fois de faire tir à l'arc. Quand j'ai vu mes vieux qui sont en train de tirer, c'est très très intéressant. C'est pour cela aussi, moi aussi je suis partie inscrire mon nom pour faire tir à l'arc. Et tu as gagné? Oui. Tu es très contente? Oui, et j'ai remercié le bon Dieu pour ça. Dans la poule jeune, le match a opposé Evaris Dabiré du Yoba, le champion sortant, à Tonk Ambiré du Pony. C'est à la seconde série que l'enfant de Gawa a dévancé son concurrent et peut savourer sa victoire. Je me suis appris à tirer à l'arc parce qu'on a un groupe, on tire là-bas chaque samedi et puis chaque dimanche. Bon. On a tenté, notre chef, le président, c'est Kambiré Olo. Nous venons de la troupe Pony, nous venons de Gawa. Pour être un bon tireur à l'arc, il faut apprendre aussi. Il faut apprendre chaque jour, chaque matin, chaque soir aussi. Chez les adultes, les choses n'ont pas été faciles. Avec des fortunes diverses, on était Kambiré du Sud-Ouest avec 18 points, ça juste la première place. Et de 7 pour la coupe du directeur général de la Société nationale des postes, la 7e édition s'est déroulée du samedi 2 au dimanche 3 avril avec la participation de 102 équipes issues de 27 clubs à l'arrivée. C'est Arc-en-Ciel qui inscrit son nom au palmarès de cette coupe et succède à l'Est Sokojib, Nongba Kouda et Kalfa Ouattara.
Aller au-delà de l'aspect commercialisation des produits pour fédérer les énergies autour de nouveaux horizons, comme le sport. C'est la volonté de la Sonapos à travers la coupe de son directeur général, en pétanque. Et voilà 7 ans que ça dure. Une 7e édition qui a connu la participation de 102 équipes venues de Kaya, Boussé, Boulsa et Ouagadougou. La Poste est une adresse. L'AS Onea et Arc-en-Ciel ont eu besoin d'adresse pour se hisser en finale. L'AS Onea en bleu s'est débarrassé de Wenpanga TP en demi-finale, tandis que les jaunes d'Arc-en-Ciel ont battu la Sonapos. La finale qui s'est jouée à 13 points a vu une équipe de l'AS Onea en difficulté. Au premier jeu de la boussole, Arc-en-Ciel marque 2 points. L'AS Onea joue mieux au deuxième jeu. Le match est serré, mais les protégés de la nationale de l'eau réussissent à marquer 1 point. Arc-en-Ciel décide alors de hisser son niveau et arrive à pointer 5 boules. À 7-1, Arc-en-Ciel distance définitivement son adversaire en marquant 4 autres points au 4e jeu. 11-1, puis 13-1, lorsque Augustin Compaoré permet à son équipe de marquer les 2 points nécessaires à la victoire. Après avoir remporté un gros trophée comme ça, on est toujours content, très satisfait. C'est vrai que la finale, les gens l'ont trouvé assez abordable, mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on a eu des matchs très chauds derrière avant d'arriver à la finale. Donc bon, Dieu faisant les choses, bon, ça a marché, c'est très bien, on est très content. D'abord, le sport, comme vous le savez, contribue à l'amélioration de la santé et en exerçant la pratique de ce sport-là, bon, ben, on peut avoir des agents qui sont en bonne santé. Donc ensuite, pour nos activités financières, nos activités postales, il y aura de la visibilité. Donc pour nous, c'est cela. Maintenant, le sport, comme vous le savez, mérite d'être soutenu. Et c'est dans ce sens que nous faisons ces choses-là. Mais bon, vous comprenez, comme il y avait l'équipe du président, j'ai demandé à mes éléments de baisser pour honorer le président, quoi. Mais je suis au total très satisfait. L'organisation était parfaite et ça fait vraiment la 7e fois que la Sonapos soutient la pétanque. Et je crois qu'avec les résultats que nous avons vus ce soir, nous allons certainement poursuivre dans cette dynamique-là pour apporter notre soutien à la Fédération burkinabé de pétanque. La Coupe du 2 jeux de la Sonapos a dépassé le cadre national et vise l'intégration sous-régionale. Je suis extrêmement content d'avoir vécu cette expérience. Je dis bien expérience parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Moi, je vais vous dire très honnêtement, ma délégation a beaucoup appris. La Sonapos est en train de donner un bel exemple en Afrique et nous souhaitons que nos sociétés aussi prennent conscience d'une telle initiative pour encourager la pétanque dans nos pays respectifs. Finaliste, l'AS Onea se console avec 175 000 francs et beaucoup d'autres récompenses. Arc-en-Ciel, grand vainqueur de l'édition 2015, empoche 300 000 francs, le trophée et d'autres gratifications. L'association Vovinam Viet Vodao Tong Noma a initié du 22 mars au 2 avril un stage national suivi d'un stage international. Au terme de ces 2 stages, les Vauchines ont eu droit à un examen de passage de grade qui a consacré la réussite des 31 candidats. Les détails avec Mokhtar Ouedraogo et Mahamadi Ouena, présents à la soirée de remise des ceintures à l'ISSDH ex-INGEPS. Ces démonstrations ne sont qu'une infime partie des techniques apprises lors de ce stage de passage de grade de haut niveau. Que ce soit la technique de défense face à un fusil baïonnette ou le combat au sabre, les 31 candidats ont fait preuve d'abnégation et d'application pour réussir ce passage de grade. Je vais d'abord dire que ce stage effectivement a commencé par la nationale depuis le 22. Voilà, et ça s'est enchaîné depuis le 28 pour l'international. Et à ce jour, nous sommes satisfaits parce que même les dernières corrections que nous avons apportées pour marquer le clou de l'événement a été bien reçu par les pratiquants. Et nous l'avons constaté, vous-même vous l'avez constaté, qu'au passage du grade, tout le monde est passé haut la main. Voilà, malgré le nouveau changement dans certaines techniques. 11 candidats sont passés de la ceinture bleue cap 3 à la ceinture jaune ou noire partielle. Et parmi eux, la seule candidate au passage de grade.
C'est une grande épreuve pour moi, mais j'ai surmonté ça. J'avais le stress, mais on m'a dit que de mettre ça de côté. Donc j'ai bien travaillé pour avoir cette ceinture. 5 candidats passent de la ceinture jaune ou noire partielle à la ceinture jaune premier dan. 9 quittent la ceinture jaune premier dan pour le deuxième dan et 2. Le deuxième dan pour le troisième dan. Ismaël Ouedraogo du Burkina Faso et Nguessan Abel Kwame de la Côte d'Ivoire, eux passent du troisième dan au quatrième dan. C'était un stage très intense, très riche en connaissances. Il fallait aussi remettre certaines techniques à jour. De haut niveau a été supervisé par le président de la Fédération africaine de Vovinam. Premier stage africain pour le nouvel mandat 2016-2020. Ce stage a été très bien déroulé dans de bonnes conditions. Le niveau technique il est très bien. Il y a des élèves qui peuvent emporter des titres mondiaux. Juste il faut un peu les moyens pour qu'ils puissent travailler un peu plus. En plus des ceintures, les stagiaires ont reçu des diplômes de passage de grade et de participation au stage. D'autres reconnaissances ont ponctué cette cérémonie et les stagiaires ont offert un souvenir du Burkina à l'illustre invité de ce stage international de Vovinam Viet Vo Dao. Football à l'étranger en Espagne, la Liga est loin d'être pliée. L'Atlético réduit l'écart avec le leader grâce à sa brillante victoire 5-1 sur le Betis Séville, alors que les Blaugrana s'inclinaient 1-2 au Camp Nou dans le premier Classico post-Cruyff. L'hommage à Cruyff était magnifique. Ce Classico un peu moins en première période, malgré l'intensité. 0-0 à la mi-temps. Le Real 7 sur coup de pied arrêté. Pep lâche le marquage de Piqué, 56e minute. Les Madrilènes égalisent à la 62e. Marcelo, Kroos, Benzema. Geste somptueux du Français, un partout. Étrangement, le Barça craque en fin de match. Madrid multiplie les offensives et Ronaldo fait gagner à l'entraîneur Zidane son premier Classico. Auteur d'une passe décisive et d'un doublé, c'est 18 et 19e but. Alors celui-là, il n'a pas vraiment fait exprès apparemment. Mais c'est le talent finalement. Il inscrit même les buts qu'il ne veut pas forcément marquer. C'est une bonne préparation. Malgré sa défaite, le Barça est toujours en tête avec 6 points sur l'Atlético et 7 sur sa grande rivale, le Real Madrid. En Angleterre, les Gunners se donnent de l'espoir grâce à leur victoire 4-0 sur Watford et exercent du même coup une grosse pression sur les Spurs de Tottenham qui occupent la deuxième place à la suite de leur match nul 1-1 face aux Reds de Liverpool. C'est Liverpool d'ailleurs qui ouvre le score, 51e minute. Coutinho qui vient concrétiser la domination des Reds après ce 1-2 avec Sturridge. Mais 12 minutes plus tard, eh bien, c'est Harry Kane qui s'illustre son 22e but de la saison, meilleur buteur du championnat. Score final 1-1, 11e match nul de la saison pour Tottenham. Une citation d'un ancien joueur d'Arsenal: pour réveiller des Gunners en passe de boucler une saison sans trophée. Contre Watford, le message est rapidement parvenu aux oreilles des joueurs. Il croque avec envie dans ce début de rencontre, les Gunners, la preuve, avec un Alexis Sanchez. Le premier but du Chilien à l'Emirates depuis octobre dernier vient récompenser un début de match à sens unique. Les Gunners harcèlent la défense adverse qui craque une nouvelle fois en fin de première période. Ah oui, ça c'est bien fait, Alexis Sanchez en retrait, ça fait 2-0. Ça fait 2-0 avec Iwobi. 2 semaines après son premier but en première ligue à Everton, l'attaquant de 19 ans se montre une nouvelle fois décisif. En seconde période, Arsenal repart de plus belle. La frappe d'Hector Bellerin est déviée par Prodleu. Aurelio Gomez est battu. 3-0 pour Arsenal. Et bientôt 4-0 grâce à 2 entrants, Campbell et Walcott, buteur à la 90e minute. Éliminé en quart de FA Cup par cette même équipe de Watford le mois dernier, Arsenal n'a visiblement pas dit au revoir au titre. Les Foxes profitent de leur victoire étriquée 1-0 au King Power Stadium face à Southampton pour creuser l'écart en tête de la Première Ligue avec 69 points devant Tottenham 62 points et Arsenal 58 points et un match en retard. Les quarts de finale aller de la Champions League se jouent selon le calendrier suivant. Demain mardi, Barcelone Atlético, Bayern Benfica. Mercredi, vous aurez PSG Man City et Wolfsburg Real Madrid en direct sur les antennes de la RTB à 18h
45. Tous les anciens internationaux de football sont invités à prendre la carte de membre de l'association afin de bénéficier du statut de membre et des avantages liés. Contactez Awaga Bamogo Denis au 71 12 0004, Nana Alain 78 27 13 37 et Traoré Amadou Le Rouquin 70 12 14 81. À Bobo Dioulasso, vous pouvez contacter Abdoulaye Compaoré et Ousmane Koulibaly au 70 26 03 57. C'est signé le président de l'association des anciens internationaux de football, Ibrahim Traoré Baya. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.